Mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi, sur nos plateformes de diffusion également, notamment page Facebook et chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi et surtout merci pour l'attention que vous n'avez cessé d'accorder à cette émission. Vous le savez très bien, c'est depuis hier, oui, le 25 avril 2024, que la province du Congo central vibre au rythme de la campagne électorale pour l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Oui, la campagne se déroule à l'Assemblée provinciale du Congo central et justement cette émission entre en compte pour la campagne électorale qui a débuté depuis hier et qui va bien entendu se clôturer le samedi 27 avril 2024 selon le calendrier fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Et aujourd'hui, nous recevons il est communicateur, mais aussi membre de du comité stratégique d'un candidat gouverneur prometteur. Il s'agit de Grace Bilolo, le ticket Grace Bilolo, et Prosper Tella, le ticket de l'Union sacrée, pour parler de ces tickets, savoir de quoi est-ce qu'ils sont capables d'apporter à la province du Congo central une fois ces tickets élis, quels sont les défis à relever et en quoi est-ce qu'ils sont différents avec les 13 autres candidats qui sont à la course pour le gouvernorat du Congo central. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Jules Tchumbu, à qui nous disons bonjour. Bonjour M. Osé et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Ça a toujours été pour nous un grand plaisir lorsque nous vous recevons dans notre plateau, car après, ce sont de beaux messages qui suivent, ce sont des félicitations qui nous parviennent de tout bord. Ah oui, depuis un certain moment, on est porteur d'un message qui est rassembleur. Vous savez qu'on est en pleine campagne électorale. La population du Congo central et précisément les députés doivent avoir un très bon message pour qu'ils portent leur choix aux candidats qui prennent l'unité, qui prennent la cohésion. Vous voyez même, je suis vêtu en chemise blanche avec les effigies de nos candidats. Les candidats de l'Union sacrée, Grace Bilolo et Prosper Tella, nous sommes en pleine campagne électorale. Nous sommes obligés de dire à la population, une fois ces tickets élus, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la province comme tonus, parce que vous savez que la province est dans une situation de coma, un état comateux, donc on est obligé d'apporter du vent nouveau pour que ce qu'on a perdu, on a perdu 2 ans inutilement avec ces régimes de triste mémoire, on est obligé de refaire les choses. Vous voyez, il y a un jeune, je crois, Gabonais qui est venu avec le concept, il faut tout refaire. Donc avec le passage de Guy Band dans la tête de notre province, qui a presque effacé toutes les traces, Guy Band qui a peint les tableaux de la démocratie de la province en noir, nous devons avoir de candidats sérieux pour venir tout corriger. Donc voilà un peu. Voilà. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter et vous faire parvenir ces messages qui m'est venu d'un téléspectateur qui a suivi notre émission à la veille de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central, où vous avez prophétisé sur ceux-là qui vont remporter cette bataille. Et bien, après élection, c'était la liste dont vous avez révélé ici qui est sortie comme vainqueur. Je tiens à vous transmettre ces messages. Merci beaucoup et je lui transmets le même sentiment. Mais je voudrais vous rappeler, Osé, que l'histoire politique du Congo central ne change pas assez souvent. Vous avez vu en 2007, lorsqu'il fallait élire pour la première fois démocratiquement le gouverneur de province, vous avez vu les circonstances qui ont amené le gouverneur Match à la tête de notre province. Et en 2012, lorsque le vieux Simon Florbert Mbati a démissionné, le gouverneur de Ounkous, le gouverneur intérimaire de l'époque, devrait faire les élections avec les candidats qui a été portés par l'ensemble des députés provinciaux. Je cite fait Jacques Mbad, gouverneur de triste mémoire. À chaque fois que le député s'approprie du candidat, à chaque fois que les députés sont porteurs d'un projet, ça finit toujours par aboutir. Mais aussi, depuis 2007, tous les gouverneurs qui ont composé avec les vice-gouverneurs deviennent toujours des gouverneurs. Et vous pensez que l'histoire va se répéter avec Grace Bilolo? Non, ça sera d'ailleurs de manière exceptionnelle.
Parce que de tous les gouverneurs qui sont passés de 2007 jusqu'à maintenant, Guy Bandou a été le gouverneur le plus piètre. Ça, vous le confirmez? Mais je vous dis, je préfère encore Maweja que Guy Bandou. Ah bon? Mais Guy Bandou a été le gouverneur qui nous a dit des choses et qui a fait le contraire. Pour preuve. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle de lui parce que nous sommes son histoire appartient déjà au passé. Naturellement, son histoire appartient déjà au passé. Oui. Lorsqu'il vous dit qu'il va rendre la ville propre et la province a déboursé des moyens importants. Déjà au départ, vous avez vu les trucs qu'ils ont mis. Des contenances de près de 60 litres et tout et tout. Et plus de 250 millions de francs congolais sont sortis. Pour ce projet Matadi Boubou. Non seulement pour le projet, rien que pour l'acquisition de matériaux qu'ils ont utilisés. 250 millions de francs congolais. Volatilisés comme ça. Pour quel impact citera? Mais non, c'est parce qu'il faut avoir de l'argent. À la place de sortir, quand on sort 250 millions de francs congolais, c'est juste, ce sont des montants qu'on voit, mais la faisabilité, on n'achète que pour 1 million, 2 millions. Voilà, nous allons parler... Attendez, ça c'est très important. Lorsqu'on vous dit qu'on va réindustrialiser le Baflem, maintenant là, à l'instant où nous tournons cette émission, en 2022, à l'instant où nous tournons cette émission-là, les jeunes sont en train de s'organiser à Lukula, à Lemba, à Pat, à Matambeng, à Tchuela et à Manterre. Pourquoi? Mais parce que Guy Bandou les a roulés dans la farine. Et ils veulent quoi tenter comme action? Mais non, parce qu'ils veulent passer un message aux députés provinciaux cette fois-là qu'ils portent le choix sur un candidat qui viendra beaucoup plus pour des actions et non sur les discours. Donc Guy Bandou a roulé la population du Baflem. Naturellement. Voilà. Parlons maintenant du ticket Grâce Bilo de prospérité là, que vous portez affectueusement et qui a été également désigné comme ticket de l'Union sacrée. Nous avons vu les images. Les tickets Grâce Bilolo, on se pose une question et la population aimerait bien savoir en quoi ce ticket est différent des 14 autres candidats qui sont à la course. Parce que parmi les 14, il y a de ceux-là qui ont aussi un parcours élogieux, un parcours irréprochable, que je n'aimerais pas citer les noms ici. Mais en quoi les tickets Grâce Bilolo et Prospérité là est totalement différent et avantageux pour la population du Congo central? Merci beaucoup, José, mais je crois que nous devons accepter que nous soyons bilingues. Oui, on peut parler Lingala qui Congo. C'est pour permettre à tout le monde. C'est pour permettre aussi aux amis qui sont à Malembankulu, qui sont à Mbujimaï, qui sont à Madimba, qui sont à Lukula, à Somololo et à Luoz, de très bien nous cerner parce que le discours de campagne, c'est un discours très important. Ça permet aux députés d'avoir une situation nette de nos différents candidats, mais aussi ça permet à la population de comprendre ce dont il s'agit pour chacun des candidats. Voilà. Je voudrais d'emblée vous dire que la candidature de Grâce Bilolo, comme je l'ai dit la fois passée, c'est une candidature qui est portée par l'ensemble des députés provinciaux. Ces députés qui viennent de la campagne électorale, qui maîtrisent la situation politique, la situation sécuritaire de chacune de leurs entités respectives, ont porté un projet. Projet est allé sur l'ensemble des problèmes qui touchent la population. Nous avons un problème d'infrastructure. Les infrastructures... Énorme. Naturellement. Nous avons un problème avec les infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux. Je vous ai dit la fois passée que nous sommes la seule province où la ligne, la nationale numéro 1 et la route nationale numéro 1 est connectée à 99% de nos territoires. À part peut-être les territoires à Kimvula, où ils allaient connecter sur la nationale numéro 1. Mais est-ce que tous les chefs-lieux de nos territoires peuvent-ils être connectés à la nationale numéro 1? C'est une question qu'on se pose. C'est possible avec un peu de volonté politique. Pourquoi je le dis? Lorsque vous êtes à Luoz, la route de Luoz, c'est une route d'intérêt provincial. Le gouvernement provincial a dû mettre un peu de moyens parce que dans tous les budgets, nous n'avons pas un problème de budget au Congo central, on a un problème de loi des finances parce que les budgets sont au niveau national, nous c'est la loi des finances. Tous les députés de Luoz inscrivent la route de Luoz sur la loi des finances de la province. Mais est-ce que
le gouvernement provincial dispose-t-il de moyens pour la réhabilitation de cette route? Non. Parce que quand vous quittez la nationale numéro 1 à l'Ouoz, ça c'est une route d'intérêt national. Mais il y a des routes secondaires qui sont d'intérêt provincial. Oui. Quand vous allez à Kundi, quand vous allez à Kivunda, quand vous allez à Kinkenge, ces routes sont d'intérêt provincial. Est-ce que le gouvernement provincial met-il des moyens pour que ces routes soient réhabilitées? Non. Et non, pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange avec un conglomérat d'aventuriers, un conglomérat d'amis, par le lobby, Photo Salle, Angela, le Rose et tout ça. On a besoin, par exemple, de 500 000 $. On va lancer les travaux. Si on a la chance de voir un gouverneur aller lancer les travaux, comme on a fait dernièrement pour mon stade support. Oui. Depuis qu'on a lancé les travaux, d'ailleurs, la population de Boma s'est soulevée hier. Naturellement, encore un autre mensonge de Kibon. Nous allons y revenir. Et donc, les députés ont dit, nous ne voulons pas voter un gouverneur, donc on a dit avoir députés qui ont voté, mais nous voulons même participer à la conviction du plan d'action. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Dans le Rose, nous avons quel problème? Parce que les problèmes de l'Ouoz ne sont pas obligatoirement les problèmes de Lukula. Oui. Les problèmes de Lukula ne sont pas obligatoirement les problèmes de Madangou. Chaque territoire a une spécificité, naturellement. Là où on a un problème de courant, dans l'autre territoire, le problème est résolu. Voilà. Là où on a un problème d'eau, dans le territoire, ce problème est résolu. Basangani, Bayokani, Balobi, Mwanamai, Zarali Bosso, parce que tout le monde ne peut pas être gouverneur. Mais les Sanga va députés qui ont compris que chacun d'eux, dans le territoire ils ont des problèmes. Naturellement. Et ils ont réuni ces problèmes pour donner ça à Grace Bilolo, Prosper Ntela, comme porteur des solutions. Comme porteur des solutions. C'est comme ça, vous voyez, lorsque les députés se disent, écoutez, tout ça, la bureau, tout ça, le gouvernement provincial, les candidats gouverneurs et les candidats vice-gouverneurs, ils se sont mis d'accord. Parce qu'ils ont pris les meilleurs joueurs. Parce que si vous avez un bureau faible, ce bureau ne sera pas capable de contrôler l'exécutif provincial. Ils ont pris les jokers, les très bons joueurs. Comme vous voyez, l'honorable Papi Mantezo, il a une carrière élogieuse. Au Tali vice-président Charambi, un expérimenté, c'est sa deuxième législature, honorable Swan, une expérience, une carrière sans faille. Honorable Omega et tout consort. Et donc, on a mis le maillon fort dans le bureau, le maillon fort à la tête de l'exécutif provincial. C'est juste Koto, ils ont payé ça, Koto, ils ont payé ça. Pourquoi ils le font? Nous devons refaire nos routes. Si l'exécutif provincial arrive à construire nos routes, parce qu'aujourd'hui là, il ne faut plus les réhabiliter, il faut les reconstruire. Il faut construire. Parce que depuis 15 ans, ces routes ne sont plus refaites. Il faut que tu avances. Ce qui va tomber en haut, vous ne pouvez pas aller prétendre construire un dispensaire en Kwangelale ou un hôpital en Kwangelale si vous n'avez pas fait la route. Okay. C'est comme ça que vous voyez même les projets 145 territoires. Dans les territoires, vous souffrez des problèmes d'exécution parce que matériaux moyens les donc les tickets grâce Bilolo et prospérité là et pessimisme de moins importance dans Banzela. Parce qu'à partir d'Angela, on peut arriver à un point X. Place Barotonga dispensaire, place Barotonga école, place Batam Moussouzouma investir à Gogoya parce que nous avons une province qui est presque vierge du point de vue des sous-sols. Et si les routes sont refaites, les investisseurs peuvent arriver pour investir dans X-PA. Très bien. Problème, il y a Maï. Mon frère Osé. Moi, je te connais à Matadi ici depuis bientôt 10 ans. Oui. C'est pour la première fois qu'on voit une situation de ce genre. Moi, chez moi, depuis 6 mois, aucune goutte d'eau ne coule dans le robinet. Alors qu'il y a des dans cette province ici, le directeur provincial de la région des Salaka, aucune fois, un gouverneur de province, Guiban, à Kobengisa, directeur de la régie des eaux, que non directeur, qui vient dans mon bureau, dis-moi qu'est-ce qui se passe, tout ça. Il se peut que le gouvernement provincial peut aller en appui, parce que la régie des eaux a une compétence nationale. C'est vrai. Mais le gouvernement provincial peut aller en appui. Pour la soulager, parce qu'il y a population. Vous avez déjà vu, vous êtes un habitué des médias. Nous l'avons vu avec Altouma Toubouana. Aller en appui avec. Naturellement. Est-ce que ce mon gouverneur de province Nabiso appelé le directeur de la régie des eaux
à bureau et qu'on nous pose des questions, qu'est-ce qui n'allait pas pour que l'exécutif provincial aille en approuvement. En tout cas, la population est moisonnée. Mais je vous dis, circulez un peu les routes ici de Matati. Le nid des poules partout. Je viens d'arriver ici au Robert Kinkan. Il y a une voiture caractère et pas souki. Ah oui, les chauffeurs a pris un mauvais engagement, tout ce caractère, paf, ma fout à nous sur le bande. Alors que la province, à Kayas, la province, à chaque fin du mois, 1500 sacs de ciment. Oh, Bazouaka. Bazouaka n'a pas cimenté, j'ai été conseiller politique, j'ai été conseiller. Le 1500 sacs au Bazouaka, on a cherché. Les autres ont un collaborateur à Bakounji. Mais je vous dis, au détriment de la province. Au détriment de la province, quand Justin Loma était gouverneur, chaque fin du mois, il lui donnait plus de 3000 tonnes de ciment et pas Patinjouz. Patinjouz, c'est un frère, c'est un grand frère, c'est un ami qui est encore en vie. Vous pouvez lui poser la question. Justin Loma est arrivé à Golomona Patinjouz, il y a 12 millions de francs comme frais de rétrocession à 35 millions de francs congolais. Est-ce que Guban le fait avec Kodiambé? Mais ouais, puis pauvre lui, pauvre grand frère Kodiambé, de salaire en passant. Vous voyez même comment on tente de justifier mon bafourage, bazo sala, tout ça. Est-ce que vous voulez nous faire croire que Guiban doit diriger cette province que pour ses intérêts et également ses gourous de Kinshasa? Mais naturellement, Guiban doit être pour la COP. À partir de Kinshasa, il avait déjà compris qu'on était en train de faire des démarches pour la redevance pétrolière et tout ça. Il a sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, il est venu. Je viens de voir un rapport de la DGRKC ici. Du mois de janvier, Tilelo va salir plus de 23 milliards de francs congolais. Je vous rappelle que 23 milliards de francs. 23 milliards de francs. Oh, DGRKC sali pendant 3 mois. DGRKC sali pendant 3 mois. Alors que Congo central. Pendant janvier, Tisikoyo, Guiban n'a même pas encore posé une terre à Wessé. Malgré ces recettes de la DGRKC. Je vous dis la vérité, mon frère, si je trompe, il y a démentir l'information. Vous démontrez un tableau sombre de Guiban. Mais qu'est-ce qui rassure que grâce Bilo et Prosper Ntela vont changer la tendance? Grâce Bilo et Prosper Ntela vont changer les choses parce que déjà ils sont dans une mauvaise position. Avec l'Assemblée provinciale, c'est comme ça que je voyais certains amis être contents. Non, tout ça, l'honorable président, comme président, honorable Soama comme rapporteur, honorable vice-président. C'est une pression qui est permanente parce qu'au regard de la situation actuelle de la province, nos élus provinciaux ne peuvent plus aller dans la campagne électorale en 2028 avec cette situation. C'est comme ça que vous voyez sur les 41 députés qui étaient là la législature passée. Les restes vont zuiter. 90% vont zuiter. Pourquoi? Parce que la population a compris que ces députés n'ont pas été capables de prendre les désidérata dans l'exécutif provincial pour Assal. La population a compris que ces députés étaient complices de la situation que vit la province. Donc ils ont comploté avec le gouverneur actuel? Naturellement. De tous les gouverneurs qui sont passés ici, les députés ont été complices. On ne peut pas leur faire confiance et tout. Il y a une majorité. Pour cette fois-ci, la majorité des députés qui sont là sont des jeunes. Ils ne voudraient pas qu'à une seule mandature, donc ils seront obligés d'avoir un regardant sur l'exécution et le projet du gouvernement provincial. Ont-ils l'intérêt de voter pour Grace Bilolo et Prosper Ntela? Mais ils ont intérêt parce que la survie de la province en dépend. Parce que si par malheur, ce qui n'était pas là, que vous avez vu le rêve d'hier, la dame là qui a rêvé Guiban de tout ça. Si par malheur, nos députés votent pour Guiban, la province va disparaître. Ah bon? Mais je vous dis, parce que Guiban n'a encore aucun intérêt pour la première sécurité. Toi-même, tu en es témoin. Makambo eleka na Kimpese awa na Ntimansi na Mbadangu tout ça na Kulungo. Il a fallu une délégation interministérielle. Atikala kokenda tani fate. La situation de Kimpese ici, les pauvres il a chaque fois fait des rapports 6 mois après Akindate. Il a dénoncé ça jusqu'à ce que on a subi une mort d'homme. Il n'accorde pas l'intérêt dans ma sécurité. Il n'accorde même pas l'intérêt même na kofuta bat. Oh, mais je vous dis, des gens subissent l'impayement là-bas. Mais déjà, là-bas, ils n'ont eu que des poulets. Malgré ces nombreuses recettes, les gens se sont partagés un poulet une fois dans l'histoire de la province. Ça au gouvernement de la province. Mais je vous dis, pendant que le gouverneur a tout jeté donné 4 cartons de poulet, 2 sacs de riz, une gourde de 10 litres d'huile végétale. Pour la première fois, sur 2 personnes, c'est avec Guiban. Nous avons appris que Guiban ne donnait plus l'appui budgétaire à l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il le donnait pour qu'il ne donne plus? Il en a fait une priorité.
Il y a qui cop. Le quoi la makamune simbe dans tout ça. Les députés ils le regardent avec dédain, avec beaucoup d'orgueil, tout et tout. Nous apprenons même que ceux qui sont avec nous là-bas, il a tendance même à les boxer. Oh. Mais comment donc? Il les reçoit des gens avec des gants. Boxer les députés? Non, pas des députés, les gens avec qui il est là-bas, tout ça, les intimidations et tout et tout. Et donc, si par malheur, on arrive à faire des Guibando, une fois de plus gouverneur de cette province, la province va disparaître. D'où on a intérêt à vous voter grâce Bilolo la prospérité. Pour des raisons que je vais énumérer ici. Une autre raison de voter pour grâce Bilolo et prospérité. Vous savez, lorsqu'on a de la considération et pas semblable na yo et pas bandeko na yo, vous avez difficile à beaucoup de la considération. Vous savez que le gouverneur de Guibando est arrivé même à la carte de corps Yamoto. Oh. Mais je vous dis, les gardes-corps du coordonnateur du bureau de tir, pour avoir été garde-corps de Justin Louemba, le jour où il a appris qu'il a été garde-corps de Justin Louemba, alors que ce n'est pas son garde. À sa garde-corps n'a été. Garde-corps du coordonnateur du bureau d'études. Il s'est investi pour pas coordonner à l'Omoraye, pour y aller à l'Omoraye. Ce type-là est au chômage, un policier au chômage. Les gens qui sont communes, quand vous allez à l'intendance là-bas, il y a des gens qui préparent pour les policiers, il y a des gens qui balayent, il y a des gens qui arrangent les fleurs. Toutes ces personnes ont été immigrées à Tindi Mamokuna dans la paillote, puisqu'ils ne peuvent plus rester à l'argent. Mais je vous dis, on est en manque de confiance et tout. Non seulement manque de confiance, c'est un manque de considération et pas semblable. Et puis chaque jour quand ils se réveillent, moi j'ai été avec plusieurs gouverneurs. Quand vous avez à la résidence, le gouverneur a tout sur tout. Il amuse la galerie avec, il va travailler. Ça va vivre. Les gouverneurs qui ne saluent même pas. Pour la nuit. Mais lui, il est le tout puissant, pas après Dieu, c'est lui. Il ne le salue pas. Est-ce qu'il a peur de ses propres frères? C'est pour la première fois qu'un gouverneur de province sous-loge quelqu'un à la résidence officielle. C'est M. Dion, le directeur de cabinet. À la résidence officielle, il y a gouverneur. Mais je vous dis, et donc quand je parle de la disparition de la province, ce n'est pas que Matadi est limoué, que mais parce que tout ce qu'on reconnaît de la province et que vous allez sous-souter, la province doit avoir un certain prestige. Qui peut sauver le Congo central? C'est grâce Bilolo. Pourquoi il peut sauver la province? Regardez ce qu'on a écrit dans le chapeau. Je vais lire pour les téléspectateurs. Très bien, je devrais d'ailleurs porter. On a écrit Yetoyebi. Mais oui. Toyebi Nani. Grâce Bilolo et prospérité. Toyebi Bambo. Toyebi Bambo pourquoi? Quand vous allez à Tuela, au Lobinazo Luka Ndaba Bilolo, déjà Tuela, au monde Ndaba Bilolo, le papa de grâce Bilolo. Très réputé. Très réputé, un commerçant assis. Et il est mort arme à la main comme député provincial. Oui. Quand vous allez à Banjangoum, Abinaon Luka et Papa Prosper là tout ça. Même un gamin de 5 ans comme il par avant. Mais je vous dis, pose la question dans la province ici. Je ne parle pas de Kinshasa. On vous montre Ndako Yaba Guibando. On nous a montré des tombeaux à Somolo. Mais comment on va montrer des tombeaux? Parce que quand vous posez la question sur moi, quand vous allez à Matambing, il est né ici. Quand vous allez à Kimbenja, vous allez voir la maison de mon père, vous allez voir ma maison, tout ça. Qu'on nous dise la maison de Guibando dans cette province, c'est Zarakawad. Il n'a pas de racines selon vous au Congo central. Je ne dis pas ça, mais j'apprends qu'il venait d'acheter des maisons à Matari pour la première fois. Donc, peine. Il n'a pas d'intérêt ici. Ses intérêts sont à Kinshasa, mais de nous et consorts. Et donc, déjà, les hommes pour qui nous connaissons des origines, de parents, nous pouvons estimer qu'ils peuvent être capables de faire quelque chose. Quand bien même, si ça passe dans la mission, mais ils peuvent sortir de cette province dans cette situation. De deux, grâce à les prospérités là, Bazali va député élu. Ils ont accordé une confiance dans Makamot Roussa. Vous avez vu, Guibando balaye d'un revers de main tous ces mandats. Donc pour lui, il n'a pas. Ce qui les préoccupe, le miel qu'il y a là, c'est ce qui les préoccupe. Parce qu'avec la redevance pétrolière, mon cher, vous savez que cette province gagne 1 500 000 $ chaque fin du mois pour la redevance pétrolière. Moi je ne sais pas, peut-être je peux dire ça. Non, les montants en France. 1 500 000 $ chaque fin du mois pour la redevance pétrolière depuis le 12 mars 2023. C'est là. Depuis le 12 mars.
Mais 2023. Mais quand l'honorable... Congo Central les aura chaque fin du mois $1,500,000 pour la redevance pétrolière à moi. Mais où va tout cet argent? Le Congo Central souffre. La population plaît du jour au lendemain. Mais mon cher... Kinshasa Katou, pas de route, pas de soins médicaux appropriés. Je vous dis où va cet argent. Regardez comment... Les écoles qui sont dans des villages inéquipés. S'il vous plaît, osez. Je vais te montrer l'endroit où vous pouvez aller chercher cet argent. Oh, oui. Je vais vous balancer les photos. Il y a Banama et Nengabayela qui avec le gouverneur Giban. Regardez comment ils sont devenus. Tel que Bilomina Mahon. Matame Giminene. Tout ça avec l'argent. Matame Kundami. Basapato Komi Yamalonga. Basofuta Bandaka Babil $, et tout et tout. Bon, ok, voilà, non? $1,500,000. $1,500,000. Bandaka les 12 mars. Quand le gouverneur de Wongous, l'honorable de Wongous vous dit que Ibandou a géré plus de 45 millions de dollars depuis le mois de juin 2022. Et les avocats de Guiband ont promis de porter plainte, mais jusque-là sans suite. Ils ne peuvent pas oser. Ils savent qu'on va débouter Guiband comme un vulgaire monsieur. Ils ne peuvent pas. En dehors de ça, cette province, depuis un certain temps, va se faire un bon rétrocession. Oser. Si tu me montres et logo oyo, le gouverneur Guibandou a ça là dans chaque territoire, c'est là où je vais présenter mes regrets, surtout à mon grand frère, le ministre du plan Roger Nim. Je viens présenter mes regrets, Excellence, cher grand frère. Je ne pensais pas que vous devriez arriver à ce niveau. Qu'a-t-il fait? Vous êtes un grand frère pour moi, vous êtes quelqu'un du message du temps de la fin. Nous comprenons que les gens du message ne disent que la vérité. Qu'a-t-il fait? Mais quand vous voulez justifier les aventures de notre gouverneur Guy Bandou en disant que vous avez construit des forages dans les différents territoires, j'ai été très choqué. Je suis très peiné. Chez vous, à Lukula, il y a combien de forages construits par le gouvernement Guy Bandou? Mais en réalité, c'est quoi? Lorsque le gouvernement central rétrocède les moyens pour les entités territoriales décentralisées, ça vient na compte, il y a province. C'est la province qui appelle le chef des entités, venez, maire de la ville, bourgmestre, chef de secteur et tout. C'est ça que nous voyons depuis la nuit des temps. Mais il y a tout été là au salaire. Attends, à mon côté. Mais qui s'est accaparé de tout cet argent? Laisse-moi finir, s'il te plaît, mon frère. Lorsque le gouverneur Guy Bandou et son gouvernement, Yoki, que les gens de l'UGF sont en train d'arriver, parce qu'ils savaient qu'on va en arriver là. Ils ont précipité à faire des petits forages. Vous avez vu à Boma, vous avez vu, je crois, à Tuela, tout ça. Des bornes fontaines qui ne peuvent pas coûter $300. Alors que, selon les normes de la loi financière, le fait d'avoir Kolongolambongo dans compte d'entité territoriale décentralisée, Yomongo Kelogotongolango et l'eau, c'est ce qu'on appelle détournement. Bisona Kiyombe Balobakango, Bouivi. Mais oui! Donc le fait d'avoir Kolongolambongo et salaire, quand même ça va servir l'intérêt de l'État. On appelle ça détournement, ça c'est en français. En Kiyombe, Bouivi. En Lingala, Mouyibi. C'est ça le terme. Mais j'ai été peiné qu'un grand frère comme celui-là, quelqu'un que je porte dans mon corps, quelqu'un qui nous dit que la vérité soit emballée par le gouverneur Guy Bandou, ces mensonges avec un goût amer. Mais ils forment une même équipe. Lorsque ma soeur qui est à Zab, une lignée directe de Kassavoubou, je vais vous raconter qu'ils ont construit 10 écoles. La ministre de l'Éducation, Jean Famille, m'a pas si osé. Elle a dit qu'ils ont construit 10 écoles. Ils n'ont pas construit, il faut faire une différence entre construire et ça. Ces centres, ces écoles ont été déjà construites. Par qui? Par le gouverneur Jacques Mbal de mémoire. À Tigala, chaque territoire. Mais je vous dis, moi, je suis allé à Tuela avec le gouverneur Ato et le gouverneur Justin. Nous sommes allés visiter Bilo Kouana. Ils avaient déjà dépassé la ceinture. Que Jacques Mbal a laissé. Je vous dis. Mais comment Guy Bandou peut l'ajouter dans son activité? Il ne restait que la charpente. L'école était là. C'est de ça que Guy Bandou parle qu'il a. Mais lorsque tout est membre du gouvernement, il y a un commissaire, maman. Ah, commissaire. Non, elle n'est pas membre du gouvernement. Lorsque cette dame-là vient vous dire qu'ils ont construit 10 écoles, c'est du mensonge. Et ils ont terminé. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des clous, ils ont acheté des chevrons, ils ont mis des portes et ils ont réparé. Ils ont peint. Avec ça, ils ont dépensé de millions de francs. Cher ami, complètement non.
Donc je voudrais que la population sache que le gouverneur Guy Bandou n'a jamais construit des écoles, il n'a jamais construit des centres, mais il a juste fini. Il a parachevé un travail qui a été commencé par le gouverneur Jadima. Vous savez, il y a des gens pour qui moi j'ai beaucoup de considération. J'ai un grand frère au gouvernorat qui est un conseiller technique, mon grand frère ingénieur Bigas. Grand frère. Je suis sur Top Congo que Guy Bandou a construit une avenue à Matadi qu'on appelle l'avenue La Casa. Moi je suis arrivé pour la première fois à Matadi, quand on a eu à Matadi, c'était en 98. J'ai consulté les vieux, avenue La Casa. Je me suis rendu compte que les gens qui sont dans l'Obimbrasik, les gens qui sont en Boujimaï, les gens qui sont dans Ganajik, tout ça, savent que le gouverneur Guy Bandou a construit une avenue qu'on appelle l'avenue Casa. Un autre mensonge du gouvernement Guy Bandou. Un autre mensonge, on ne peut pas réduire notre population à ce niveau-là. Le gouverneur Gas Bilolo va changer ça. Est-ce que vous pensez, Gilles Ntsumbu, que les tickets de l'Union sacrée, Grace Bilolo et Prosper Ntela, sont deux hommes que le Congo central a tant cherché pour son vrai redécollage? Mais non seulement que ce sont des hommes que la province a tant cherché, mais ce sont des hommes qui sont porteurs de la vision du chef de l'État. Ah, mais Guy Bandou aussi s'est déclaré champion de la vision du chef de l'État. C'est parce qu'à un certain niveau de responsabilité, les gens ont pris honte. Si moi j'étais le gouverneur Guy Bandou, les jours où le chef de l'État est passé dans la province, si vraiment il avait une considération pour son être, quel détracteur? Qu'est-ce que la population attendait du gouverneur Guy Bandou? Mais le problème est qu'on s'entend ça, non? Il y a un homme normal, non? Le premier responsable de la province, c'est pas Naïma et 3 jours de limité. Oh! Je te dis la vérité. Et pas gouverneur, hein, Mongo. On est allé même trouver des termes. Limité 3 jours. On est allé trouver même il y a des installations du côté de la salle de banquet là. N'a pas système, n'a pas qui veut toilette, maille, boire des athées. Oh! Donc on a trouvé des systématiques. Dans la résidence officielle du gouvernement. Je vous dis. 3 jours, pas d'eau. Maille, bazoto na land cruiser. Et donc, ce sont des choses qu'il faut éviter dans une province où le chef-lieu est Matadi. Une ville réputée, Matadi, Mboka, Béling et tout et tout. Donc, nous appelons à la conscience de nos députés. C'est vrai que maintenant, là, tout le monde peut venir avec un bon français, peut venir avec ses pantalons longuis, peut venir un investisseur, tout ça. Mais il faut faire attention avec ça. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit tout ça, oh non, peut-être, vous voyez peut-être avec la candidature de l'honorable Robert Riondo, tout ça. Je vous ai dit... Oui, il y a un nom aussi qui se fait beaucoup parler. Moi, c'est mon oncle. Vraiment, j'ai difficile de dire... On entend beaucoup de Robert Riondo. J'ai difficile de dire du mal de lui. Il présente également une menace pour vous. Hein? Pas une menace, mais nous avons constaté que Netier, oncle, yo Tigalan, 2028. Ah, c'est là. C'est un stade le moment. Ah, Tigalan, grâce. Le gouverneur a tout payé 2 500 000 $, stade le monde. Justin Loum a payé 3 millions de $, stade le monde. Nous apprenons que Guy Bandou, attaque de Monaté, paye 2 500 000 $, stade le monde. 8 millions. C'était des Silaragati. Alors que pour ces stades 2 300 000. Moi j'ai été le conseiller en communication du gouverneur à tout. Ces stades n'avaient besoin que de 9 150 000 $ pour ici. Oh. Alors quand on paye 8 millions, il en reste combien? 1 500 000. Déjà en son temps, en 2018, pendant la campagne électorale, si Jacques Mbadou n'est pas mort, on allait commencer à exploiter ce stade. Parce que nous avons tout. Les sièges sont là. La pelouse est là. Dans la vision du gouverneur Jacques, Bachano va siège, Bacha pelouse, Baba Robeta balle. Les restes, on peut aller moulou. Mais quand on a déjà reçu 8 millions de $ sur les 9 150 000. Oh, Robert, nous n'avons pas un stade. Non, il y a l'entreprise Mango. Parce qu'il y a 2 entreprises qui sont là. L'entreprise Mango et l'entreprise Solimas. Et donc, ceux qui ont 9 millions de $, Mango, qui n'avait besoin que de 2 500 000, mon frère. Au stade Mikolo, non? Oui. Qu'est-ce qui a évolué là-bas? En tout cas, on a la population. C'est chaque jour qu'on nous casse les tympans ici, qu'on a, voilà, Bilo Pezakuna, tout ça, les autres. Voiture métallique. Wapi. Parce que c'est depuis 2 ans qu'on nous répète le même refrain. Donc, sur ce stade, on est aussi la télé, c'est parce que Robert Riondo n'a pas la volonté. Non, c'est-à-dire que nous avons des candidats en face
l'honorable Robert Yondo et le gouverneur Guibane. En principe, on doit d'abord nous dire où nous en sommes. C'est comme ça que j'ai une petite inquiétude, mais heureusement, j'ai parlé avec un député qui m'a dit que calme-toi, naïf. Si j'étais député, j'allais exiger de l'Assemblée provinciale, j'allais proposer, pas exiger de l'Assemblée provinciale, Tobé sera le gouverneur qui nous dise la situation de la province est comment. Parce que aujourd'hui, tous les indicateurs démontrent que Guibane vous a la réalité. Il va laisser la place à un autre gouverneur. Mais le gouverneur qui viendra, il faut que le député voyez la situation qu'il a trouvée. Parce que la province, mais je vous dis, combien de dettes? La province risque d'être comme cette parcelle clôturée. Or, il y a il y a 100 mètres. Il faut commencer par Kokunda, remblayer, puis commencer à élever les murs. 6 millions de dollars et Kenda. Honorable Jean-Claude Vouemba. Oui, je lis l'honorable Jean-Claude Vouemba qui a, en tout cas, il a fait des révélations très troublantes. Mais oui, mais c'est comme ça que je dis, cher honorable, vous qui croyez encore à notre gouverneur, Dr Guibane, vous avez peut-être raison. Les intérêts personnels peuvent être garantis, c'est vrai. Mais je vous propose de jeter un coup d'œil sur les intérêts de la province. Parce que même vos enfants vous poseront des questions. Papa, vous avez été gouverneur quand la province a disparu. Qu'est-ce que vous en avez fait, honorable député? Je crois que quand vous dormez, vous devez y réfléchir. Cette province est que ce que nous avons en commun entre vous et nous, ce que nous avons en commun entre les militaires et les policiers, ce que nous avons en commun entre les enseignants et les autres fonctionnaires, nous ne pouvons pas accepter qu'ils disparaissent. Et surtout que nous avons des hommes capables. Nous avons des députés qui peuvent contrôler l'exécutif provincial. Vous êtes des frères, vous êtes des suppliants, vous êtes des cousins, vous êtes des sœurs. Disons à notre gouverneur de Bandou de faire autre chose. J'ai toujours dit que notre grand frère a des compétences énormes dans son domaine de médecine. Mais pour la gestion de la province, je crois qu'il s'est improvisé, il n'en était pas capable. Tournons sa page, donnons la chance à l'honorable Grace Bilo. Il ne sera là que pour 5 ans. Nous allons le juger. Après 5 ans, si nous voyons que rien ne marche, nous allons revenir sur ce même plateau pour vous dire, écoutez, nous présentons des excuses parce que nous avons porté quelqu'un qui n'a pas aussi été capable de faire mieux que ce que notre gouverneur Guibane a fait. Nous allons tourner la page aussi pour lui. Mais pour l'instant, confier la province entre les mains du gouverneur Guibane, qui nous a démontré toutes ses limites, nous allons pécher contre l'avenir. Nous ne pouvons pas non plus donner cette province entre les mains de mon oncle, l'honorable Robert Yondo, parce qu'il n'en est pas préparé. Il est préparé pour autre chose. Nous risquerons d'avoir un gouverneur entrepreneur à la fois. Au lieu de s'occuper des problèmes de la province, il va beaucoup plus accorder l'importance aux problèmes de ces entreprises, parce que vraiment c'est un bon gestionnaire, un bon entrepreneur, mais qui ne peut pas jouer des rôles à la fois, parce que je n'ai jamais vu un homme d'État qui a ces entreprises les abandonner. Trop souvent, il y a quelque part où ça boite. Mais comme les entreprises sont des faits privés, je crois qu'il va beaucoup plus privilégier les intérêts de ces entreprises. L'honorable Kassi Bilolo et l'honorable Prosper Ntela, ce sont 2 hommes de la situation. Le Congo central doit bouger. Le Congo central a beaucoup réglé. Regardez, mon cher, les aventures des remorques ici. Vous n'entrez à aucune avenue qui a un espace de 5 mètres passe mortel, nous a remorque été. Sous la barbe du gouverneur Ban, il en a, de quoi oui. Sous la barbe du gouverneur Guibane, des instructions fermes doivent être données au maire de la ville. Commandant la police pour la transport. Ils ont bloqué, c'est là mon cher. André regarde le magasin sur Régal. Pour comment on n'a pas. Difficile de vous faire un petit chemin pour la collègue. Ninto Sali. Qu'est-ce qu'on a fait de mal dans la province Oyo? Donc nous sommes les plus malchanceux. Là, dans la province Oyo. Mon cher, vous savez, ça fait mal. Hein? Nous avons été des collaborateurs du gouverneur. Mon cher, on se disait, est-ce que les gouverneurs qui ne songent que Nabola ou la province. Mais si vous avez un gouverneur qui ne songe que Nabola ou la Batounaye, il y a Bassi Nabango, il y a Bana Nabango. Mon cher, moi, il passe dans mon thème quand j'apprends que
tous ces véhicules urinaires que le gouverneur, fortunaires que le gouverneur a tout acheté. Ça fait mal dans mon thème. Comment tu as en fonction de l'État Sombi et comment il y a un individu? Pourquoi je ne peux pas être député? Le véhicule que le gouverneur a tout acheté, alors que ces véhicules n'ont pas encore totalisé 5 ans. C'est un détournement. Je suis un financier de formation. Le matériel roulant a une valeur de 5 ans. Dépasser cette valeur, cette durée de 5 ans est commis sans valeur. On peut le vendre même à 1 franc. Mais pendant que le dans le micro, on a dit, pour la nini. On a couleur, mon frère. Et oui, tu peux me battre le bus de la presse. Et ça, ce soir, comment ça semble-t-il? Minibus, comment Nini to sali, frère, oseni to sali. Mais est-ce que Guy Bandou a un mauvais souvenir au Congo pour faire subir au peuple tout ça? Mais non, j'ai dit dans une émission, et je crois que c'est comme ça qu'on on peut conclure. Que c'est comme ça qu'on se prépare pour Bakarangaï. Mais je crois que c'est un très mauvais schéma parce que ça ne sera pas facile pour eux. Le gouverneur Guy Bandou n'a aucun intérêt ici. Ça, c'est pour la énième fois que je le dis. Il n'a pas d'intérêt ici pour Nanine parce que Moutou a un intérêt dans la province naïe. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans la province naïe, le gouverneur Guy Bandou, selon un média très sérieux, les Crézeurs, ce n'est pas moi qui le dis, un Moukolomoko n'a pas tout différent. Comment ça? Je lis un article dans les Crézeurs, le docteur Guy Bandou a Botamana Kisangan, à Botamana Kinshasa, à Botamina Matadi. Par quelle magie? Et dernièrement, il venait de déclarer à Botamana Songolo. Par quelle magie? Ça fait 4 ans. La même date, le même jour, la même heure. Si un moment, ça ne peut qu'être possible. Parce que même Jésus-Christ, à Nazareth. Et c'était resté comme ça. C'est resté comme ça, on n'a pas changé. Mais j'ai encore posé la question hier au responsable de Trésor. Est-ce que vous êtes sérieux? Il m'a même donné les références. Lorsqu'on a introduit la candidature dans la CENI en 2022, à Botamana Kisangan. Dernièrement, il a dit qu'à Botamana Kinshasa, dans l'émission Moko, Christophe Sago na Botawa Lobby, je suis natif de Matadi. Ça sort de lui. Est-ce que quelqu'un qui vous tient des propos comme ça peut faire quelque chose de sérieux? Donc, oser total intérêt de la province. Ce que total intérêt dans la mission, c'est vrai. Il a changé. Tu sais que le véhicule officiel du vice-gouverneur est comment on met dans la classe. Mais je vous dis, quand le vice-gouverneur démissionne de ses fonctions de vice-gouverneur, il a remis le véhicule. Il a remis le véhicule. Comment on met dans la transport avant la classe? Mais je vous dis. Et comment transport avant la classe? Dans plaque d'immatriculation. Est-ce que nous devons continuer à confier la responsabilité, bien la direction de cette province dans Batamoudé et Rwanda? Nous n'avons rien en commun avec eux. Nous n'avons rien en commun. C'est que nous on a en commun avec eux parce que tout le monde est encore. Nous avons 1000 francs congolais dans mon pic. Nous avons 150 000 francs congolais dans mon pic. C'est ça qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est quoi? C'est parce que nous utilisons les mêmes routes. Mais Bissot, malheureusement, avec la petite voiture sur le Koufi, au Bokissi on a yo, Bango Bokissi à l'État, osé. Si vraiment on aime cette province, vous acceptez qu'un gouverneur de province prenne 27 millions de francs congolais pour qu'il ne s'enrôler? 27 millions pour s'enrôler. 27 millions de francs congolais pour gouverneur à qu'il ne soit carte d'électeur. Quelque chose qui ne concerne pas. Mon cher ami. Pour quelqu'un qui a de l'intérêt dans la province, vous pouvez accepter que les gouverneurs de province. Là, on trouve une rubrique. Mon cher ami. Près de 340 millions de francs congolais, 60 000 $. Pour aller. Chef de l'État dans Cam. Alors qu'il y a Boyati. Parce que le gouverneur de province est l'homme le mieux informé de la province. Oui. Les services ont déjà informé le chef de l'État Boyati. Mais il y a Kéika. Merci beaucoup, Gilles Tsumbu. Le temps nous est vraiment imparti. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Mais une toute petite dernière question. Est-ce que Grace Bilolo sera capable de gérer cette province avec tous ces défis, avec tous ces problèmes? Oui. Oui, pourquoi? Parce que, il en est conscient.
et des deux, parce qu'il maîtrise les problèmes du Congo central. Et puis, à changer le mode de la gestion, mon cher. Moi, j'ai été conseiller, je le répète chaque fois, ce n'est pas pour venir me bomber les torses. Mais la province, ça respecte la chaîne de dépenses. Les gouverneurs signent un document, auquel on a un budget, ils ont une sous-gestion, et qui a un ministre, et qui a un OD. Ça ne se passe plus comme ça. Bon, la province, c'est comme un téléphone. Oh, mon cher ami. Grace Bilolo est conscient de toutes ces difficultés. Et il est, vous savez, je vous ai parlé de la fois passée de la révolution. Oui. Ils se sont engagés, mon cher, tant qu'il est changer province. Bah, démarrer Kaka, on a 24 novembre, bah, comme on a Kamoula et tout ça, mon cher, le Tikala, on a mon cher. Mais tu vois, le col a yébi ce qui a été fait avec Batouana, Mafia Nabango, Bakop Nabango. Il va changer Makamboya, la province. C'est comme ça le rôle de comme Nasuka. Nandimi que avec le concours de tous les experts, moi je suis content que nos Bambouta, Excellence Pouela, Honorable Modero Timba, Excellence Yves Boukoulou, Excellence Boudimbo, ils accompagnent la candidature à Batoyo pour changer de province au Yabango. Mais le rôle de comme Nasuka, si vous pouvez permettre que je passe un petit message à nos vaillants députés, oui. Excellence, Monsieur le gouverneur de province Guibandou, je crois que vous avez fait votre temps et nous avons appris que vous êtes en train de faire vos valises. Ce message a émerveillé la population. Nous ne vous en tenons pas rigueur parce que vous n'avez pas été à la hauteur de ce dont les engagements ont été pris. Vous restez notre frère aîné. Nous allons commencer et continuer à vous consulter à médecin de nuit. Mais en ce qui concerne la gestion de notre province, nous vous disons pardon, au revoir. Mais aux honorables députés, nous sommes très conscients et nous sommes très contents que vous ayez compris que le devenir de cette province est entre vos mains. On peut vous proposer une bouteille d'eau. On peut vous promettre même les paradis. On peut vous promettre même des femmes métisses. Celui qui le fait n'en sera pas capable parce qu'on n'apprend pas des grimaces à une vieille que nous. Faites tout pour que cette province change. Et le changement de la province s'appelle Grace Bilolo et prospérité. Faire le contraire, vous allez à l'encontre des engagements que vous avez pris à vos entités respectives. La journée de lundi sera une journée historique pour le Congo central. Parce que vous aurez à prendre une décision courageuse, une décision qui certes va frustrer certains candidats, mais du moins qui va sauver la province où il y a Bino, où il y a Bananabino, où il y a Bakogunabino. Parce que si cette province disparaît, Banabarotuna Papa, quand on vendait la province, vous étiez où? Des milliers d'hectares sont en train d'être vendus. Les étrangers sont en train de vouloir venir occuper nos forêts, nos rivières et nos cimetières. Mais pendant que vous êtes à l'Assemblée provinciale, j'ai la vive conviction que ces aventures n'auront plus lieu. Parce que, Bisotoleka, la province va demeurer. Nous vous souhaitons une très bonne chance aux candidats et une très bonne réflexion aux électeurs qui vont pour la première fois décider sur l'avenir de cette province. Je vous remercie. Merci beaucoup Gilles Tchoumou. C'était là votre dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés justement à la fin de cette émission où nous avions eu le plaisir de recevoir Gilles Tchoumou qui est venu communiquer pour le compte du candidat gouverneur de ticket de l'Union Sacrée. Il s'agit là de Grace Bilolo et Prosper Ntela. Vous avez suivi les motivations que les députés doivent avoir pour voter pour les tickets de l'Union Sacrée, Grace Bilolo et Prosper Ntela. Vous avez suivi de quoi est-ce que ce ticket sera capable d'apporter une fois élu à la tête de la province du Congo central. Mesdames et messieurs, vous en tant que population, vous êtes obligés de pouvoir savoir ce que peut apporter un tel candidat, car ils vont diriger non pas pour eux, mais pour la population, pour la province du Congo central. Quant à nous, nous donnons la parole à tout le monde. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête Politique, toujours dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection de gouverneur, vice-gouverneur et aussi sénatorial qui prendra fin bien entendu ce samedi et le lundi 29
avril 2024, les députés vont se rendre aux urnes pour décider sur le sort de la province du Congo central. Et si c'était grâce à Prosper Ntela, seuls les députés savent. Au revoir.